Les news qu'on kiffe, on a des petites actus. Je prends la main en parlant de GTA 6. Vous n'êtes pas sans savoir que enfin une année et un trailer ont fait vibrer le monde du jeu vidéo il y a pas longtemps. On dit déjà la date, donc coming 2025. Plein de gens étaient en mode oh, mais moi je trouve que entre la première fois qu'on a entendu parler de GTA 6, c'était en 2020. La première fois que il y a eu quelques communiqués, des petites évocations, c'était 2020. Et pour un jeu de cette ampleur, parce qu'on sait que tout ce que fait Rockstar, c'est toujours des jeux à grande échelle, qui ont beaucoup de moyens, beaucoup de monde. C'est toujours des très gros jeux. C'est quand même peu de temps, globalement, je trouve. De façon générale, comme ce qui sort est globalement de bonne qualité et ressemble plus ou moins à ce qui est promis, 5 ans, c'est pas dégueu. Hein. Je vais être un peu mauvaise langue, mais 5 pourquoi ans, il le sortirait plus tôt alors que GTA 5 se vend Oui, toujours c'est vrai que GTA Il y a 5, aussi eu ça. Je veux dire, il n'y a pas d'urgence à sortir la suite. exactement, le online de GTA 5 marche du feu de Dieu. Donc pourquoi? Mais voilà, entre une annonce et le temps, voilà, je trouve que c'est plutôt cohérent. Mais c'est vrai que si on regarde entre la sortie de GTA 5 qui était il y a 10 ans, c'est ça, 2016, Si, 2015, 10 ans, 2016. Donc ça va faire bientôt 9 ans peut-être, 9 ans et demi, enfin bref. GTA 5, ça fait 10 ans. 10 ans Tout pile. pile, Ok. ouais. Donc finalement, bon, moi je trouve que c'est très bien, j'aime bien ce côté aussi, tu vois, c'est le contraste avec peut-être à une époque des Assassin's Creed ou d'autres jeux où tous les ans, tous les 2 ans, t'en abreuves. Ouais, voilà. Bah, bon, il y en a qui préfèrent enchaîner tout le temps, d'autres qui préfèrent prendre le temps de kiffer vraiment avant de passer à la suite. Bon, chacun son prêche sa paroisse, hein. J'ai envie de dire, surtout pour le online, parce qu'une fois que tu as fait plein de choses un peu en solo, je pense que bon, les premières années. Mais les mods sur PC viennent supplanter le jeu, ce genre de jeu. Après, ce genre de jeu, ils ont toujours une seconde vie, généralement, notamment avec le RP. Ce qui a très bien marché sur GTA 5 et qui n'existait pas vraiment sur les GTA précédents, c'est le RP. Ouais, il y a Red Dead qui a pris le pas après. Ouais, Red Dead en a, mais c'est pas le même univers. Donc oui, mais voilà, chez Rockstar, le RP, la communauté liée à ça a vraiment pris le pas. Le modding, les RP, c'est vraiment la communauté qui fait vraiment vivre à sa sauce le jeu. Donc ce sera évidemment encore le cas pour celui-ci, on n'en doute pas. Donc un GTA 6 qui se veut avec une ambiance globale, un peu à la Vice City, mais pas en année Vice City. Je crois que ça se passait dans les années 80, 70, 80, je ne sais plus l'ambiance. Là, on est vraiment sur une époque récente. Ça parle de réseaux sociaux, ça parle de TikTok, ça parle de tout ça. Donc, on est vraiment dans le présent en termes de temporalité, mais avec une ambiance Vice City. Vice City, moi, qui a été mon premier GTA. Que j'ai kiffé, que j'ai beaucoup aimé l'ambiance de Vice City. Donc, je me dis... Voilà, quand on dit que c'est le successeur de Vice City, en quoi ça consiste? Ça, je ne vois pas trop. Peut-être dans les couleurs, dans Peut-être juste parce que dans l'ambiance, on est toujours dans un style Miami. Exactement. Un petit peu. Je pense qu'on sera là-dessus. Évidemment, des cartes toujours le plus immenses les unes que les autres, avec quelque chose qui est... vous allez me dire, on l'a vu dans Red Dead, c'était ça. En même temps, Red Dead, il n'y avait pas d'immenses villes, c'était plus de la cambrousse, ce qui est normal par rapport à l'époque ciblée. Mais il y a quand même des grandes villes dans Red Dead. Ouais, il y a quand même 2-3 grandes villes. Voilà, après, c'est le Far West, quoi. Voilà, grande ville cohérente par rapport à l'époque. Voilà, c'est ça, c'était logique. Mais c'est vrai que dans les GTA, on a énormément habitué à avoir quasiment aussi que de la ville, très peu de territoires autres. Vraiment développé. Là, on va nous parler de marécages de Floride. Va y avoir vraiment des environnements autres que les villes, mais vraiment développés, pas juste, c'est juste un tronçon qui sert à rien. Ils vont essayer de développer ça. De ce que j'ai pu voir dans le trailer et quand j'écoutais d'autres commentaires des réacs d'autres influenceurs ou autres qui en parlaient, donc évidemment ray tracing à tout va, c'est très joli, c'est très beau, bon évidemment on n'en doute pas, ce qui est logique, oui. ce qui est logique mais pas logique chez tous les éditeurs, tous les développeurs, donc tous les jeux, donc c'est en fait mais c'est déjà cohérent. Qu'ils le font sur GTA 5, du coup sur GTA 6, c'est normal, quoi. Ouais, on s'attend quand même à un truc voilà, joli, mais on reste cohérent. GTA 5, c'était pas non plus merveilleusement joli, il faut au début, calmer un peu. Ils ont beaucoup mis à jour aussi. Avec ce qui sortait à la même année, si tu regardes tous les jeux sortis la même année, bon, ils n'étaient pas dans le ils n'étaient pas 100% au-dessus non plus. On va dire qu'ils étaient dans la tranche haute, quoi. Oui. Ce que je veux dire surtout, c'est que j'ai vu beaucoup de gens, notamment sur Twitter, dire mais c'est incroyable, vous avez vu ce trailer et c'est le moteur du jeu, ça va être fabuleux, c'est magnifique, ça écrase tout. En fait, ça reste un trailer. Ok, c'est peut-être le moteur du jeu. Et encore, il y a quelques phases in-game, voilà. Il y a quelques phases et surtout,
c'est le moteur du jeu de 1 an après la sortie, puisque ce sera le moteur du jeu du PC. On nous a déjà fait le coup X fois avec Red Dead, etc. On sait très bien que ce rendu-là, tu l'auras jamais, même si c'est sur PlayStation 5. Enfin, jamais. Ça, ils le font tourner, ou alors il faut attendre la version machine, Pro. Ils le font tourner probablement sur une machine de guerre que tu n'auras jamais chez toi, parce qu'il faudrait que tu remplisses ton appart de machine. Donc faut relativiser un peu sur la PS5 Pro, peut-être. Après, le PC, les GTA sont sortis rapidement sur PC. C'est les Red Dead. Après, pile. C'est les Red Dead, ouais, donc je pense 2026. Non, c'est toujours 1 an après. Oui, mais pas les Red Dead, ça a été souvent 10 ans après. On est d'accord que ce qu'on voit là, c'est si tu as la meilleure config en étant sur PC. On est bien d'accord que c'est pas l'ambiance console et en mode putain, sur PC, on sera encore mieux. On est d'accord. Mais ça, c'est. Voilà, évident. Et surtout, en face, depuis, la concurrence, elle a évolué. T'as le moteur de DICE qui fait des trucs fabuleux, le Frostbite, mais t'as aussi le Unreal Engine 5 qui est gratuit, accessible à tous, où tu fais des trucs incroyables dessus quand tu te donnes du mal. Ouais. T'as le CryEngine de Crytek qui genre Unshowdown, c'est incroyable ce jeu, c'est vraiment magnifique. Ça se passe d'ailleurs dans le Bayou de la même façon. Tu verras que tu compareras Unshowdown et ce que GTA va arriver à faire. Unshowdown, il va écraser GTA alors qu'il est sorti il y a 5 ans. Quoi. Alors, pas en design, pas en visuel, parce que Unshowdown. Non, mais en ambiance sonore. Ah oui, ça. Mais c'est pas ce qu'on demande à un GTA. Enfin, moi, c'est pas ce que je demande à un GTA. Donc, tu vois, d'accord, mais bon. Ce que Unshowdown fait de mieux, bah, je m'en fous de ça sur GTA, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que tout le débat, ça a l'air magnifique et c'est incroyable et c'est révolutionnaire. Je l'achète pas du tout. Par contre, après, le fait que ce soit un nouveau GTA et que ces mecs-là, ils arrivent à faire toujours des jeux hyper bien finis, ultra hollywoodiens, etc. Ça, c'est clair. Hein. Et en big, et ce que j'ai pu voir, moi, en écoutant et en regardant, c'est quand tu regardes, tu vois des maps, des environnements ultra remplis. Il n'y a pas 3 pèlerins, il y en a énormément, tous différents. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment une ambiance. Ça, par contre, de façon générale. Ça, par contre, c'est ce que je te dis. Ça fait partie du truc, tu le verras, oui, mais sur PC et ou sur des consoles ultra puissantes qu'on n'a pas encore. Parce que avoir autant de PNJ et autant différents, etc., en fait, tu peux pas aujourd'hui. Ou juste pas avec ce rendu-là. Ou pas avec ce rendu-là. Bah, en tout cas, c'est quelque chose. Voir les possibilités que ça va donner. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Le scénario des GTA, généralement, me passe très très vite. Ça me. Bon. Voilà. Et c'est plus de voir l'intégration de ce que tu peux faire après en online, etc. La possibilité qui est en plus par-dessus faite avec le RP qui m'intéresse plus. Quoi. Bah, chacun il trouvera son truc. Moi je sais que je suis pas très online, au contraire je suis plus solo, même si les histoires c'est de la merde. Mais faire juste, moi je prends ma bagnole et pendant 4 heures je me balade avec ma voiture. C'est toujours ce que j'ai fait. Je m'arrête, je bute des gens, je prends un temps. Enfin voilà, en fait, c'est un peu en mode bac à sable. Bac à sable en mode solo. C'est toujours ce que j'ai fait. Et bon, je retrouverai ma sauce parce que ce sera un immense monde ouvert où tu kifferas être dedans. Après. Moi, c'est ce que je demande. Des gens auront leur bon mode solo qui leur feront kiffer. Parce que quand on voit le succès de GTA V lié à ça, évidemment que les gars se sont dit, ils se frottent les mains en mode on va tout faire pour que ça se reproduise. Pour repartir sur 10 ans de GTA 6. Oui, évidemment. Je pense que c'est le plan. Hein. Évidemment. Et je pense que ce sera de qualité. S'ils font pas n'importe quoi, ça peut le faire. Hein. Rockstar est plutôt à l'écoute. Rockstar, ça devrait le faire. Mais bon. On n'entend jamais trop de cas. Tu vois, on parle de casseroles chez d'autres développeurs, de chez d'autres entreprises. Il faudrait pas qu'ils nous fassent une Overwatch, tu vois, où tout le monde y va, ça dure 2 mois et pouf. Tu vois. Chez Rockstar, déjà, il y a eu quelques licentiments là. Ah oui, non, mais en tout cas, les jeux sortent bien, dans des délais qui me semblent cohérents. C'est bien fini. Enfin, il n'y a pas de casserole en ce sens en développement. Quoi. Après, oui, justement, sur GTA, je sais pas, mais sur Red Dead, si. Sur Red Dead, il y avait, Red Dead 2, il y avait eu du crunch, il y avait eu, on avait entendu plein d'histoires. Peut-être pas la même équipe. C'est pas la même équipe. Ouais. Après, GTA 5 en online est peut-être un des online les plus cracks qu'on puisse trouver, avec le plus de tricheurs aussi. Quand même le seul jeu où vous avez des bagnoles qui vous tombent sur la gueule. Ah, mais ça c'est quelque chose. Est-ce que le 6, on aura le droit à ça aussi? Petite question. Ça, mais oui, mais tous les jeux vidéo du monde, évidemment, peuvent subir ça. Et plus il est connu et plus il est joué, plus il subit ce genre de choses. Mais en tout cas, 2025, donc on n'a pas de... Voilà, janvier, février, mars. C'est pas l'an prochain, du coup. Donc les gens étaient déçus, ils pourront l'avoir, pas pour ce Noël, pas pour Noël de l'année prochaine, mais peut-être pour certains qui attendent Noël pour les jeux vidéo, Noël 2025.